Mon frère, tu as eu un enfant d'une relation extra-conjugale. Parce que tu es marié. Maintenant, tu as eu un enfant avec une autre femme dehors. Mais c'est toi qui ne veux pas t'occuper de cet enfant. Quelles qu'en soient les raisons, du moment où tu as laissé ta semence dehors comme ça, il faut que tu t'occupes de ta semence. Vous êtes nombreux à toujours faire ce genre de choses. Tu as eu un enfant, pendant que ça allait bien, tu t'es occupé de la go, tu t'es occupé de l'enfant vite fait. Maintenant, tu ne veux pas t'occuper, tu as décidé de ne plus t'occuper de cet enfant parce que tu n'es plus en accord avec la mère. Il faut que tu saches que c'est ta semence que tu abandonnes. Tu es un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui est fait. Un homme, c'est quelqu'un qui est appelé justement à avoir une descendance, une progéniture. Le fait de laisser comme ça à terre ta semence, ta progéniture, tu t'attires de mauvaises ondes, pour ne pas dire des malédictions. Ça va te rattraper un jour. Ça va te rattraper. Ça peut même, à cause de toi, les enfants de ton union maritale risquent aussi d'avoir balle perdue. Dieu n'aime pas ça. Que tu sois croyant, que tu sois athée. L'enfant que tu as eu dehors, parce que tu étais marié, il faut t'occuper. Occupe-toi de cet enfant-là. Ta femme va se fâcher, ta femme ne va pas se fâcher. Occupe-toi de cet enfant. C'est ta responsabilité, mon frère. C'est ta responsabilité. Tu ne sais pas ce que cet enfant-là sera demain. D'accord, tu vas dire que de toute façon, même si cet enfant-là est quelqu'un demain, tu t'en fous. Attention, tu ne connais pas de quoi sont faits tes lendemains. Attention. Moi, je dis que de toute façon, quand on va après cette terre-là, on va quelque part là, vaut mieux aller léger. Il ne faut pas partir avec ce genre de péché-là. Il ne faut pas partir avec ce genre de charge. Comme on dit, c'est une dette. C'est une dette que tu dois même à l'univers. Occupe-toi de l'enfant. Que tu aies beaucoup d'argent, que tu n'aies pas beaucoup, fais ce que tu peux. Occupe-toi de cet enfant. En ton âme et conscience, fais ce que tu peux. Si la mère n'est pas d'accord parce qu'elle trouve que tu ne donnes pas assez, tu ne t'occupes pas, fais ce que tu peux. Fais simplement ce que tu peux. N'aie pas des dettes envers l'univers. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Vous abandonnez votre semence. Vous n'avez pas donc de respect pour vous-même. Vous n'avez pas de respect pour vos vies, pour votre aura. Il faut s'occuper des enfants que vous avez eus dehors. Occupez-vous de ces enfants-là. Vous savez que les enfants, souvent, qui sont bénis, ce ne sont pas seulement les enfants de la maison. Des fois, même toi-même, tu es là, tu as fait un mauvais choix. Tu es là avec une femme, normalement, qui ne te correspond pas, mais tu l'as épousée légalement. Que faire? Les enfants même que vous avez eus là, ce ne sont même pas des enfants qui vont forcément te faire du bien demain. Tu seras très surpris que même le nom, ton nom de famille, ton nom là, c'est l'enfant de dehors qui va porter ça haut comme un flambeau. Donc ne néglige jamais ta semence. Une fois que ta semence a fécondé, ne néglige pas ta semence. Ne néglige jamais ta semence, mon frère. Vous êtes nombreux à faire ça et c'est une erreur. Ça crée des dégâts collatéraux et vous le savez très bien. Quand tu prends l'exemple même biblique, le roi David, il va vers Bathsheba. Bathsheba en question, elle est mariée. Donc, il prend la femme d'autrui, ils ont un enfant, le premier enfant meurt, le deuxième enfant là, s'il avait dit, bon, je la mets de côté parce que, bon, voilà. Moi, je n'ai pas dit de continuer avec la cheese, mais on parle de l'enfant. Comment vous comprenez même que c'est cet enfant-là qui va le succéder sur le trône de roi, Salomon. Salomon, un enfant qui est sage. Et c'est lui qui a porté le trône après David. Et peut-être il avait d'autres enfants avec des femmes même sans histoire. Sans histoire. Si ça ne vous fait pas réfléchir, je ne sais pas ce qu'il vous faut. On fait attention à sa semence. Il faut faire attention à sa semence. On s'occupe de son enfant. Il faut faire attention. On ne sait jamais d'où va venir la bénédiction. C'est arrivé, tu as fauté. Ne pense pas que Dieu va en finir avec toi à cause de ça. Il faut s'occuper de son enfant.
Et il faut arrêter de penser que ce sont des enfants qui ne vont rien vous apporter, ce sont des enfants qui sont, attention, on sera surpris. On a eu beaucoup de surprises. Je ne sais pas si l'histoire ne vous apprend pas. Que l'histoire nous apprenne à tous. On ne néglige pas les enfants comme ça. Ça crée des dégâts. Donc, si tu as abandonné l'enfant, va t'occuper de cet enfant. Fais tout pour, même si c'est pas beaucoup, donne quelque chose par mois, même si c'est pas beaucoup. On n'abandonne pas son enfant. On n'abandonne pas son enfant. Ta femme va se fâcher, mais elle va se fâcher un temps, elle va se calmer. Bon, maintenant, si elle te quitte à cause de ça, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut assumer. Un homme assume ses responsabilités. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Tu abandonnes une petite fille. Demain, qu'est-ce qu'elle va? Elle va être quoi? Hein? Quel est le modèle même qu'elle va avoir? D'autres hommes vont s'en servir, vont faire comme ils voudront. Ou bien la pauvre elle va galérer pour comprendre après qu'il faut qu'elle réussisse sa vie. Ce n'est pas bon. Un petit garçon, c'est pareil. Tu l'as abandonné juste parce que tu as peur de ta femme, juste parce que toi-même tu es un inconscient. Non, il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Un homme fait n'abandonne pas sa semence. Ça veut dire que c'est un homme qui est sous malédiction, un homme qui est raté. Un homme qui est complètement raté. Et la fin là ne sera pas très bonne. C'est prouvé. C'est prouvé. C'est prouvé. Il faut se ressaisir, mon frère. Ressaisis-toi. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas dire à madame, il faut mettre le préservatif. Il faut mettre le préso parce que moi, je ne veux pas ça. C'est tout. Tu ne peux pas dire à la dame, non, prends la pilule. Non, parce que rien n'est moins sûr. Bon, après même aussi le préso aussi, rien n'est moins sûr. Mais en même temps, quand c'est arrivé là, c'est arrivé. Prends tes responsabilités. Il ne faut pas prendre l'habitude d'abandonner les enfants comme ça. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est cruel. C'est même un crime. Personne n'en parle, on n'en parle pas souvent. On dit, oh, mais qui a envoyé tel, qui a fait quoi? Non, on ne fait pas ça. Tu as fait. Voilà le résultat qui est là. Occupe-toi de ta semence. Occupe-toi de cet enfant. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Mais occupe-toi. Occupe-toi de ta semence. Tu ne peux pas laisser ta semence à terre comme ça. C'est ta semence, ça fait partie de toi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus spirituel que ça. Tu ne sais pas qui va porter ton nom haut comme un flambeau. Tu ne sais pas quelle est la descendance que tu auras. Une descendance royale, peut-être, que cet enfant-là va te donner. Fille comme garçon. Attention. Il ne faut pas tout confondre. Les problèmes de couple, problèmes matrimonial, marital, tout ce que vous voulez là. Avec l'enfant, la semence est différente. Donc j'espère que je parle à un homme avisé. Partagez cette vidéo. On a trop d'hommes qui prennent ça à la légère et qui deviennent irresponsables. On ne fait pas ça. À bon entendeur, salut. Un homme averti en vaut deux.